Président de la République, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du CNRS, nous sommes à 2 mois jour pour jour avant la conférence de Paris sur le climat et ce dôme du climat dans la cour du ministère de l'écologie proposé par le président du CNES et tous les chercheurs ici représentés marque la pleine mobilisation des scientifiques, puisqu'à votre initiative, Monsieur le Président, vous aviez en juillet dernier invité 2000 scientifiques du monde entier en provenance de plus de 100 pays qui, pendant 4 jours, ont présenté des stratégies pour réduire les émissions et construire des solutions. Ce dôme sera ouvert pendant 60 jours et il présente les 5 pôles de recherche liés au climat, le pôle hydrosphère, qui explique la montée des eaux, le pôle cryosphère, la fonte des glaces, le pôle biosphère, où il sera question de déforestation, et le pôle atmosphère qui explique l'effet de serre, et enfin le pôle anthroposphère qui présente notamment l'impact des activités humaines sur la planète. Et donc c'est un enjeu majeur à la fois pour la conférence de Paris, pour faire reculer le climato-scepticisme et surtout pour trouver des solutions qui devront émerger lors de la conférence de Paris sur laquelle vous vous engagez avec toute l'énergie et toute la force qui vient d'être reconnue lors de la réunion de l'Organisation des Nations Unies à New York. Bien. Voilà, donc nous avons des étudiants qui vont nous accompagner, donc ils sont par ici. Donc je vous propose que nous commencions notre visite par la cryosphère, c'est-à-dire la banquise. Et donc là, vous avez Monsieur Vassal, directeur général de CLS, qui va vous présenter ce que nous montrons. Oui, bonjour Monsieur le Président. Donc je représente la société CLS, qui est une filiale du CNES. Et nous exploitons et développons des activités à partir de systèmes satellitaires développés par le CNES pour l'essentiel. Et ces systèmes satellitaires nous permettent d'étudier et de mesurer l'impact du changement climatique sur la planète, sur les océans et aussi sur les espèces animales. Donc, par exemple, une activité que nous menons depuis de nombreuses années maintenant, c'est le suivi d'animaux sauvages. Donc ici, ces colliers sont installés autour de coups d'ours polaires. Nous mettons également en œuvre des systèmes un peu plus sophistiqués qui permettent à un pays de mieux gérer sa pêche. L'impact du réchauffement climatique aujourd'hui sur les stocks de poissons, mais aussi l'impact de la pêche illégale entraîne des dégradations importantes. Et donc nous avons mis en place des systèmes au Vietnam, aux Philippines. On est en train d'en discuter justement aux Philippines qui se mettra en place très prochainement. Et ça permet à un pays de mieux gérer ses pêcheries de façon durable pour les populations qui sont là. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je m'appelle Philippe Siès, je fais des recherches au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui est un laboratoire du CEA, du CNRS et de l'Université Saint-Quentin-en-Yvelines, sur les gaz à effet de serre. Et Microcarb, en fait, ça représente peut-être la première fois, le premier satellite européen qui donnera à la France et à l'Europe la capacité d'un suivi des flux de carbone avec une grande précision. Donc Jean-Louis Etienne. Président, nous avons créé le PolarPod. C'est une plateforme océanographique qui va dériver autour de l'Antarctique, emportée par le courant circumpolaire, donc zéro émission, et qui va nous permettre de valider l'assimilation du gaz carbonique par cet océan, qui est un élément important des modèles climatiques. 7 personnes à bord, 3 marins et 4 ingénieurs pour la recherche. Et donc lancement en 2017. Lancement 2017, construction l'année qui vient. Merci. Bien, donc nous passons à présent à la biosphère. Et là, donc, Marc Pircher, directeur du Centre spatial de Toulouse du CNES. Monsieur le Président, bonjour. Je vais parler un tout petit peu de technique, si vous voulez bien. Parce que pour faire tout ça, pour faire toutes ces mesures depuis l'espace, nous avons des satellites qui ont besoin de technicité et d'ingénieurs qui viennent d'écoles. Et on a besoin de scientifiques pour traiter les données, mais on a besoin de leur donner des données fiables, sûres, et pour lesquelles on est certain de la calibration qu'elles ont. Merci. Alors, pardon, excusez-moi, on va passer à la charte, parce que les satellites, Monsieur le Président, vous le savez, permettent aussi de regarder les catastrophes naturelles. Donc, Pascal Luttré-Guérard, du CNES, présente la charte internationale espace et catastrophes majeures. Cette charte a été créée par le CNES et l'Agence spatiale européenne afin de fournir aux équipes de secours des images satellites et des cartes de dégâts lors de leurs interventions en cas de catastrophe majeure. Alors cette charte
a été déclenché quasiment 500 fois depuis sa création en 2000. Et nous avons été depuis rejoints par 13 autres agences spatiales du monde entier. Ces images sont utilisées, sont traitées par des spécialistes de cartographie rapide qui vont fournir des cartes avec les zones qui sont impactées, les zones qui sont préservées, également les camps de rescapés. Et ces cartes sont fournies aux sécurités civiles lors de leurs interventions sur le terrain afin de préparer et gérer leurs interventions. Bien, merci. de votre Comme vous attention. le voyez, tout ceci est international. Et donc là, Fabienne Casoli du CNES. Bonjour, Monsieur le Président. Donc on a vu l'intérieur de la Terre, l'océan, les surfaces continentales, l'atmosphère, pour avoir une vision globale de la planète Terre, pour comprendre, anticiper, maîtriser le changement climatique. On a besoin d'une vision globale. Et cela, les satellites sont vraiment un atout essentiel pour nous fournir cette vision globale de la planète Terre. Voici ici l'ensemble des satellites auxquels le CNES participe ou qu'il développe. Vous voyez qu'il y en a un grand nombre. Et avec ces satellites, on essaie de positionner la France comme un acteur majeur dans l'observation de la Terre et la lutte contre le changement climatique. D'ici la fin de l'année, nous devrions également lancer Jason 3. Vous voyez qu'ici, il s'agit d'une coopération entre la France, les États-Unis, 2 agences aux États-Unis, EUMETSAT, et puis l'Union européenne. Donc là, à nouveau, il s'agit de l'étude de l'océan, de la mesure des vitesses des vents et des vagues, de la hauteur des vagues. Je propose à présent que nous regardions un petit film qui montre à quel point le spatial fait des choses importantes. Voilà, donc on s'arrête ici, et donc là on envoie le film. Cinq, 4, 3, 2, unité, top. Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du CNES, Monsieur le Président du CNRS, l'ADEME étant représenté par son directeur général, Mesdames, Messieurs, pour que tout soit dit sur les risques et les menaces si nous ne faisons rien ou si nous ne faisons pas assez, il nous faut avoir des outils scientifiques incontestables. Et je remercie l'initiative qui a été prise de créer ce dôme pour permettre à tous les visiteurs, ils seront nombreux, mais également à tous les chefs d'État et de gouvernement qui passeront par le boulevard Saint-Germain à un moment ou à un autre lors de la conférence de Paris, d'avoir justement toutes les données scientifiques incontestables confirmant les risques provoqués par le réchauffement climatique. Et c'est en ce sens que cette initiative arrive à point nommé. La ministre disait, nous sommes à 2 mois, presque jour pour jour, avant la conférence de Paris. Et ce que vous permettez, grâce à vos recherches, grâce aux satellites, et c'est en ce sens que le CNES est directement engagé, ce que vous arrivez à mobiliser comme mission d'observation, c'est ce qui va nous permettre de décider lors de la conférence de Paris, mais ce qui va nous permettre aussi d'évaluer, de contrôler, de vérifier les engagements qui seront pris par les États signataires pour faire en sorte que nous puissions éviter que le réchauffement de la planète puisse dépasser 2 degrés. C'est la curiosité qui fait bouger les hommes et les femmes. C'est la curiosité qui nous permet d'être plus mobilisés encore. Et que ce que je souhaite, c'est que les Français, plus largement l'ensemble des citoyens du monde, soient curieux de l'avenir de leur planète. Merci.